là de 2024, Nancy n'a pas encore gagné. Alors je pense que ça cogite un peu et qu'ils vont vouloir venir chercher la victoire. Comme ils ont cette stat positive de se dire que les confrontations contre Valence tournent à leur avantage, ça va, je pense que psychologiquement ils vont être pas mal. Et il va falloir se méfier notamment de Ronan Contepra, qui est un joueur très performant pour Nancy. Et voilà, à mon avis, ils vont vouloir gagner et ils sont aussi en nombre, ils ont l'air d'être tous en forme, donc il va falloir se méfier de Nancy. Voilà, alors la force de Valence, c'est comme tu l'as dit, c'est un groupe qui est complet. La force de Nancy, je pense, c'est leur défaite consécutive et je pense qu'ils vont vouloir ce soir vraiment faire quelque chose ici à Valence. Hein. Ouais, tout à fait. En plus, c'est une équipe qui était il n'y a pas si longtemps que ça en première division. Hein. Ils sont redescendus il y a 2 ans et là, ils veulent viser de jouer les playoffs. Enfin, ils veulent être dans la bonne partie du tableau, donc c'est important de prendre des victoires. Et là, en 2024, il faut aller chercher cette première victoire. Donc, à mon avis, ils ont faim. Ils ont faim. Eh bien, écoute, Marion, on va s'arrêter là. On va laisser la place à quelques réclames et on va se retrouver dans quelques instants pour le direct et les commentaires de Marion et de moi-même pour ce match avec les images de Mohamed Pfeiffer. Et je remercie aussi évidemment José Rodriguez à la technique. Donc on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires de cette rencontre. A tout de suite. À tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Palais des Sports Mendes France, bienvenue ici pour ce match de Pro League tant attendu pour le peuple valentinois qui espère une victoire ce soir des Diables Rouges face à cette équipe nancéenne. Bonsoir ma chère Marion, comment tu te sens pour ce match? Est-ce que tu sens les Valentinois conquérants ce soir? Bonsoir, oui, je les sens, franchement ça va, ils ont l'air en forme, ils ont fait un échauffement sérieux, donc j'espère de tout cœur qu'ils vont faire un beau match et gagner ce soir. Après, j'avoue que les statistiques me font un peu peur quand je vois que au moins les 3 dernières confrontations ont tourné à l'avantage de Nancy. C'est pas rassurant. Ouais, mais enfin, c'est une équipe un petit peu différente, celle du Valence Handball cette année. On a une équipe en tous les cas managée par le coach valentinois qui fait quand même un super travail cette année, il faut le souligner. Et on arrive à voir quand même des résultats assez
intéressants pour lesquels on ne pensait pas des victoires, par exemple, et tu l'as souligné, celle de Angers. Et aujourd'hui, force est de constater que ça gagne quand même à domicile. Alors on n'est pas dans un flux constant, hein, mais oui, en même temps, Valence est capable de tout. Et je pense qu'ils sont même capables de battre cette équipe nancéenne ce soir. Allez, je vais, si tu le veux bien, présenter les joueurs avec son... Alors oui, je voulais donc présenter les arbitres qui sont Julien Blanco et Dylan Gazeux. Et je vais donc commencer par le capitaine Yann Ducreux, suivi donc par les gardiens, donc le numéro 33 César Oliveira Almeida, numéro 67 Kalim Zahaf, et le troisième gardien remplaçant qui est Maël Bouvray. En numéro 3 Antoine Blanc, en numéro 4 Baptiste Clé, en numéro 7 Thibaut Valentin, en numéro 11 Marc Lévigne, en numéro 13 Ronan Conteprat, en numéro 23 Roman Pelletier, en numéro 26 Nick Brown, en numéro 30 Baptiste Joblon, en numéro 57 Thibaut Van Dijk, en numéro 92 Younas Ouzrour, en numéro 93 Iliane Goder et en numéro 96 Sacha Coltès. C'est une équipe qui est entraînée par Yerim Silla, un bon entraîneur que l'on connaît bien ici sur notre chaîne de télévision. Allez, ma chère Marion, je vais te laisser présenter cette équipe du VHB maintenant. Ouais, le Valence Handball qui va être présenté avec une mise en scène dans le Palais des Sports là. On demande d'allumer les flashs. Allez, je vois un maximum de bruit pour entrer en ligne le capitaine. Allez, le capitaine qui va entrer en premier, c'est Johan Eudarik, numéro 23. Bien accompagné par des jeunes de clubs voisins. Gardien numéro 12, Alexander Djurdjevic. Numéro 16, un autre gardien, Robin Cardudo, qui fait un très bon début de saison. On a pu voir beaucoup de parades, on espère qu'il sera en forme ce soir. Allez, les joueurs de champ, numéro 4, Bilal Benbrahim. Le numéro 7, on ne le présente plus, ça fait plusieurs années qu'il est à Valence, c'est Kevin Mouillon. Eh oui, Kevin Mouillon. Numéro 9, Tom Bertini aussi. Un nom de famille bien connu des Valentinois. Eh oui. Numéro 10, Pierre Fréchou. Le numéro 11, il peut être spectaculaire, c'est Aboubakar Fofana. L'international américain. Le 14, il est jeune et il est fougueux, c'est Malo Linière. Le 19, Théo Royard, précieux sur les jets de 7 mètres et à l'aile. Ah ouais, Théo, c'est vrai qu'il est incontournable aujourd'hui. Un joueur expérimenté, c'est le numéro 22, Baptiste Buteau. Ouais, Baptiste sur l'aile, hein, on le retrouve facilement. Tu es content de le retrouver sur les terrains, il avait été blessé pendant quelques matchs, c'est Erwan Soutarson, numéro 24. Ouais, jeune prometteur. 25, c'est Sofiane Benjilali, qu'on voit surtout dans un rôle de défenseur. Ouais, et puis il en impose. Numéro 33, il est aussi jeune et fougueux, c'est Enzo Vignon au poste de demi-centre. Qui monte en force. Le 37, William Benezi. Le feu follet de cette équipe valentinoise. Et le 77, Nemanja Grujicic. Et Grujicic qui vient compléter un petit peu cette équipe valentinoise. Et je présente évidemment le coach Azine Benkala qui est assisté de Romain Nebois et Hervé Messador. Et voilà donc la présentation de ces deux équipes et notamment l'entrée des acteurs rouges et blancs. Avec, vous voyez un petit peu les images là, que nous sommes en train de diffuser avec la présentation des joueurs. Effectivement, on a de belles images proposées ce soir par Bistral TV Dromardèche, la chaîne de télévision locale Dromardèche, qui va fêter ses 10 ans, Marion, on le sait. En 2024. En 2024, cette année, au mois de juin, en tous les cas, le 8 juin très exactement. Une belle fête s'annonce avec un plateau TV assez intéressant. J'en profite pour vite rappeler que demain soir, il y a le match de l'Olympique de Valence au stade Georges Pompidou.
Valence qui reçoit Chambéry, match important évidemment pour le maintien. Et le lendemain, la Coupe Gambardella, donc les jeunes qui reçoivent le Stade Brestois en 8e de finale de la Coupe de France. C'est dimanche à 14h30. C'est un match qui sera effectivement sous les caméras, qui sera filmé par les caméras de Mistral, et on vous proposera un 3 minutes le lundi matin. Voilà, en tous les cas, match qu'on a hâte de voir, un match qui va commencer dans quelques instants, match compliqué. Il y a du monde dans les tribunes, hein. Je sais vous avez pu voir, il y a plusieurs équipes de hand, clubs de hand du coin qui sont venus encourager l'équipe. Il y a même des footeux, il y a un club de foot qui est venu encourager les Valentinois. Donc on a un gymnase bien rempli ce soir. On a un gymnase bien rempli. On rappelle aussi que le Valence Romandrum Rugby se déplace aujourd'hui, et donc c'est aussi pour cela qu'on a un petit peu plus de monde dans les tribunes. Puis c'est les vacances. Et puis c'est les vacances, on a beaucoup d'enfants, donc ça va faire du bruit ce soir, et c'est tant mieux, c'est pas d'augure. Ouais, ça porte bien les Valentinois en général, ils aiment ça. Enfin, comme toutes les équipes, hein, mais ça va les aider. On parle souvent du 8e homme. Et oui. le 8e homme a l'air présent maintenant, il va falloir qu'il fasse du bruit. C'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Et oui, je parlais du Valence Romandrum Rugby, il se dépasse à Brive ce soir. Ne ratez pas votre émission séquence rugby qui va traiter de ce match à l'extérieur des Valentino romanais, et le séquence football du dimanche matin aussi, mais tôt, à 10h, entre effectivement ce match de Valence et Chambéry. Voilà, allez, on va arrêter de parler des autres sports, on va se recentrer maintenant, si tu veux bien, sur le handball. Le match phare ce soir, c'est de la Pro League, c'est sur Mistral TV de Romardèche, et on va espérer, on va prier pour que les Valentinois gagnent ce soir. À noter quand même qu'au niveau classement, la défaite concédée à Besançon n'arrange pas leurs affaires. Toutefois, si les Valentinois arrivent à battre Nancy, il est possible que les points qui sont quand même relativement serrés entre Nancy, je crois qu'il y a 1 ou 2 points qui les séparent, ça peut quand même permettre aux Valentinois de vite remonter en niveau de classement. Ils ont 3 points d'écart, effectivement. Nancy 8e à 15 points, Valence 12e à 12 points. Donc on voit que ça se joue dans un mouchoir de poche pour monter dans le classement. Donc effectivement, si Valence venait à gagner, il ne passerait pas devant Nancy, mais il remonterait, il prendrait des places et il se replacerait mieux au classement. Absolument. Monsieur le maire Nicolas Darragon qui vient de rentrer dans ce gymnase bouillant. Donc les supporters qui commencent à donner de la voix. Et le coup d'envoi qui va être donné par les arbitres Julien Blanco et Dylan Gazeux, que tu as présenté tout à l'heure. C'est parti. Allez, c'est parti. Avec Nancy qui attaque en blanc. Et les Valentinois en rouge et noir. Cher à Jonas. Alors je vous parlais de Ronan Comteprin, hein, c'est le joueur arrière que vous voyez de l'autre côté là du terrain, le numéro 19, non 13 pardon, qui a le ballon là. C'est le meilleur buteur de l'équipe pour l'instant. Bien défendu par Baptiste Buteau là, qui a empêché Sacha Coltès là, de rentrer dans la surface, dans la zone, pardon. Ouais, et il y a Robin Kerdudo dans la cage de Valence. Ouais, il a fait des bons matchs lui, Romain, hein, ces derniers temps. Ouais, ben voilà, ça y est, ça commence avec ce premier arrêt de Kerdudo. Voilà, c'est bien. Il est dedans. Ouais. Allez, avec voilà, sous Tarson, et ce premier lob, et ce premier but, ouverture du score pour les Valentinois. Ouais, en finesse, sans faire de bruit, on va dire. Ouais. Mais c'est là où on voit effectivement qu'il y a une différence entre le début de saison l'année dernière et maintenant, je dirais, il est moins, comment dirais-je, feu-follet. Il maîtrise mieux en tous les cas son geste. Hein. Non, il prend de la maturité. Ouais, hein. c'est ça. Tout à fait. Quand il est arrivé à Valence, ils n'étaient pas sûrs de jouer en D2 et là maintenant ils y sont, ils sont bien installés et ils comptent bien y rester. Avec cette passe sur l'aile et cette égalisation de Nancy par son numéro 7, Thibaut Valentin. Non, 11. Pardon, c'est le 11. Ouais, tout à fait, Marc Lévigne, autant pour moi. Non, pas de souci, on voit pas très bien les chiffres. Ouais. Je vais t'aider. Là, c'est gentil. Tu seras mes yeux ce soir, voilà. Marion.
Allez, avec les Valentinois à la manœuvre. Alors on a Fofana en poste de demi-centre, c'est pas son poste habituel. Je pense qu'il va y avoir rapidement un croisé avec Tom Bertini. Voilà. Bertini, le voilà. Sous-Tarson qui va peut-être accélérer le jeu. Le voilà, il rentre. Ah, il a marché. Ouais. Et puis il a raté son tir. De toute façon, effectivement. Ouais. Allez, avec Baptiste Clé à la manœuvre. Les ballons récupérés par les Valentinois avec Cardudo. Allez, montée de balle. Pour Ben Brahim. Il me plaît lucarne gauche. Allez, c'est bien ça. Ça relance la machine valentinoise. Ah, il était bien placé ce tir. Hein. Une montée de balle pas hyper rapide mais efficace. Ouais, avec un jeu avec Benezi aussi, une belle passe de Benezi pour Ben Brahim et derrière ça enchaîne. Hein. Allez, c'est bien, on ne lâche rien pour l'instant, un début de match assez intéressant. Avec, vous voyez, Sous-Tarson qui défend haut, hein, qui va essayer de gêner un peu les mouvements de l'attaque, peut-être essayer d'intercepter. Il a marché, voilà, hein. ouais, Il revient à la faute, il a fait quelques pas en trop. Oui. Marc Lévigne. Allez, avec Clé. Lévigne. Ah, but annulé. Défense en zone. Non. Qu'est-ce qu'il dit là? Ben, vu qu'il y avait son propre attaquant en zone, apparemment, il revient à une faute. Oh, quelle belle passe. Passe intéressante. Le bras est levé, il faut aller vers le but. Ça va tirer, ça va déclencher. Et voilà, ballon perdu, récupéré par les Valentinois. Attention de ne pas faire n'importe quoi, voilà. Allez, l'occasion de mettre un Bertini, Fofana, Benezi qui va contourner Fofana pour Bertini qui va redonner à Fofana qui va donner à Bertini encore. Bertini qui dribble, qui va rentrer, qui tire et qui est ceinturé défense en zone et jette 7 mètres. Ouais, il obtient un jet de 7 mètres, tant mieux, hein, parce qu'il était très proche de la défense. Et on change de gardien. Oliveira Almeida est en train de sortir et on fait rentrer le numéro 67, Kalim Zaf, spécialiste peut-être des arrêts de but ce soir. Mètres, ouais, et Théo Royard qui se présente pour le tirer. Allez, Théo Royard à la manœuvre. Allez Théo, allez Théo. Wow, bel arrêt. L'arrêt, ouais. Ouais, il a un petit peu tergiversé Théo là pour le coup. Il prenait de la place le gardien. Ils ont fait un bon changement là, effectivement, pour Nancy. Il se méfier de ce gardien qui va rentrer sur les jets de 7 mètres. Ouais, il va falloir stratégiquement tirer autrement. Le pied s'est levé rapidement. Allez, Nancy à l'attaque. Toujours avec Baptiste Clé en demi-centre. Ah, attention, Sacha Coltès qui a perdu ce ballon avec ce dribble en trop. Et derrière c'est... Oh, superbe! Oh, quel but Ben Brahim sur cette passe de Benezi! Oh là là, bien vu, hein. Ouais, ça c'est du spectacle ici au Palais des Sports de Briffaut. Même moi il m'a trompé, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait? Il est bien vu de lâcher son ballon. Ouais. Ah, c'est des buts qu'on aime bien sur Mistral TV de Romardèche. Allez, attention, bien serré. Ouais, il était à 2 sur lui. Ouais, c'est serré. Oh, attention, Kevin qui est un peu... Il l'a serré, hein. Ah, il n'a pas aimé, hein. Il n'a pas aimé notre ami contre la Ronald, mais bon, en même temps... Les arbitres vont remettre les choses au clair sur l'arbitrage, voilà. On chahute pas quand on n'a pas de ballon, en tout cas. Allez, ils se font bousculer, Nancy. Ils se font bousculer, Marion. Regarde voilà, ça. La défense est intéressante. Hein. Ils sont solidaires, en tout cas, les Valentinois. C'est bien, et on n'a pas eu d'Aric derrière. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand il va rentrer, ça va être une force supplémentaire en défense. Ouais, super arrêt de notre ami Carduno, Robin, là. C'est bien ça.
Ouais. Mais bien aidé par sa défense et au moment où il est sollicité, il fait l'arrêt qu'il faut. C'est ça. Ça permet à Valence d'aller attaquer tranquillement. Il y a 3 buts à 1 au bout de 6 minutes 45. C'est une bonne entame pour les Valentinois en tout cas. Absolument. Allez, Fofana. Bertini. Allez, on y va avec... Où il aurait presque pu y aller. Ouais. Oh, parfait. Grosse mine. C'est bien Fofana. Ouh là là, ballon perdu. Numéro 11, Aboubakar Fofana. Ah ouais, C'est mais bien, hein. tu vois, Erwan Soutarson tout à l'heure, effectivement, il a gêné. On ne sait pas trop comment le prendre, hein, ce joueur. Du coup, ça libère un petit peu de l'espace pour Fofana qui a pu armer, prendre un contre-pied le gardien. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir des hommes comme ça dans l'axe. Allez, Nancy à la manœuvre. Tout de suite, hein, on est pris par Baptiste Buteau pour la défense. Oh, attention, attention. Ouais, qui est un peu près de la gorge. Ouais, je pense que Kevin, il faut qu'il fasse attention parce que il a récupéré le ballon, mais il a mis un coup sans faire exprès évidemment. Hein. Ah, et c'est 2 minutes. Ouais, mais je crois que c'est. Je crois que c'est Erwan, mais Soutarson. Ils étaient un peu deux à défendre dessus et je crois qu'il y en a un qui a eu le bras un peu près de la gorge. Je crois que c'est Soutarson qui sort. C'est Soutarson, 2 minutes. 2 minutes. Première infériorité numérique pour les Valentinois. On va voir un petit peu comment ils vont assurer ce temps. Pour la défense, ça va impacter. Hein. Soutarson qui défendait haut devant, là, il va manquer. Il va falloir être très très solidaire derrière. Tout à fait. Mais tu vois, il n'y a même pas jet de 7 mètres. Hein. Il y a eu les 2 minutes, mais on revient à une faute à 9 mètres. Donc on va tout de suite voir si la défense arrive à gérer ce moment-là. Yes. Allez, avec Contepras qui donne derrière. Forcément. Oh, avec quel arrêt! Mais quel arrêt! Ah bien, ouais. Ça montre qu'ils sont en difficulté derrière. Ouais, mais là, l'arrêt n'a pas compté. Je pense qu'il y a pied en zone. Hein. Non? Bah, je sais pas. Pour moi, il y avait arrêt, mais je sais pas. Parce qu'il a laissé sortir le ballon, Carduno. Donc, je crois que l'arbitre a sifflé. Allez, c'est pas... Après, il a fait jouer le chrono aussi, hein, Carduno. C'est pour ça qu'il n'a pas tout de suite relancé. C'est qu'ils sont en infériorité. Donc, si le chrono tourne, c'est à l'avantage de Valence. Peut-être, probablement. Allez, Bertini, Fofana, Bertini, Bouillon, non, allez, c'est Bénézi. Ouh, attention, oh là, heureusement. Ouais, ce Contepras qui est grand, hein, qui a des grands bras, il va aller chercher ses interceptions. Oui, en plus, on a fait sortir le gardien, ça aurait été terrible. Sur le bras élevé, ouais. Yes! Oh, yes! Ouais, bien. Quel but de Ben Brahim, c'est le 3e but, hein, Marion. Ouais. C'est bien de marquer en infériorité numérique comme ça. C'est un bon coaching d'Aziz Benkala. Et nouvelle démonstration de force hein, de Kevin Mouillon sur Van Dijk, Thibaut Van Dijk, nous semble-t-il. C'est un jet de 7 mètres. C'est un jet de 7 mètres pour Yann Ducreux qui va se présenter face à Robin Carduno. Alors regarde, le jeu d'influence, c'est quoi? C'est on lève les bras et on se fait effectivement avoir sur le côté droit. Bien tiré par le capitaine. Ouais, Yann Ducreux, ouais. Qui ne s'est pas laissé démonter. Allez, Valence qui tient la dragée haute pour l'instant à Nancy. La Lorraine que nous saluons ici. Les Lorrains, si ils regardent le match sur Mistral TV de Romardèche. Ouais, c'est... Oh là. Alors, on a sifflé avant, on va redonner le ballon aux Valentinois. C'est dommage, quel tir de Bénézit encore. Mais l'arbitre avait sifflé une petite faute.
toujours en infériorité numérique, non? Non, c'est bon, ils sont au complet. Tom Bertini balancé. Allez, il va falloir accélérer peut-être un petit peu le jeu, se procurer l'action qui va bien. Allez, Fofana par exemple, et pourquoi pas avec ce tir de Bénézi. On a bien arrêté par César Oliveira. Oui. Almeida. Quelle défense, Kevin, il a la forme hein, ce soir. Hein. On le sent très concerné par l'événement, tant mieux. Surtout qu'il est, pour l'instant, il est sollicité que en défense, donc ça lui tient à cœur. Ouais. Tout costaud. Allez, Soutarson qui est revenu, hein, vous le voyez, en première position, là, en haut de la défense. Ça ne pas perdre ce ballon pour les Nancéens. Avec ce tir déclenché et arrêté. Il a fait un schwenker. Alors les arbitres sont pas d'accord. Et 2 minutes pour Soutarson. Bah, dis donc. Il vient de revenir, mince. Ouais, c'est le deuxième 2 minutes, c'est un peu problématique, ouais. Vous voyez les gestes des arbitres qui expliquent ce qu'ils ont sifflé. C'est incroyable de se faire sortir. Il n'y a pas une règle d'ailleurs sur au niveau des expulsions temporaires là. À la troisième sanction 2 minutes, ce sera la dernière puisqu'il sera obligé d'aller s'asseoir dans la tribune, il ne pourra plus rentrer en jeu. Par contre, un autre joueur pourra rentrer au bout de 2 minutes. Hein, oui, c'est ça. Enfin bon, c'est quand même dommage de se passer de ce joueur. Bah oui, surtout Soutarson qui est un joueur... Allez Bénézi, vas-y tout seul mon grand. Et voilà. Allez, c'est bien, on relance la machine valentinoise. 6-2 pour les Béliers. Ça défend. Aïe, c'est encore le capitaine. Hein, et capitaine courage là ce soir. Belle passe, hein, il faut souligner la passe de Carduno hein, pour Bénézi là sur ce but là. Ouais, mais attention, hein, parce que derrière, ils ont marqué vite les Nancéens. Ben ouais. Pas s'oublier. Hein. Allez, encore 1 minute 30 de pénalité. Et les Valentinois qui vont faire un petit peu jouer la montre. Et si on va pas au but, on va lever le bras. Et ça va être dans quelques instants. Ouais, mais ils vont aller au bout, effectivement. Il y a une infériorité numérique. On l'a prise à la gorge, 2 minutes. Et ouais, 2 minutes, il l'a vu, monsieur l'arbitre. Ça, Tom Bertini. Aïe, ça. Ah ouais, 2 minutes pour le capitaine. Hein. Ah non, c'est le capitaine. Ouais, je crois que c'est le capitaine hein, qui a pris 2 minutes. Il s'excuse d'ailleurs. Hein. Yann Ducreux. 2 minutes. Allez, ça équilibre un petit peu les débats du coup, cette sortie. On va jouer à 10 contre 10 contre 10, pardon. à 5 contre 5 pendant quelques secondes, en tous les cas, jusqu'à la fin du temps. Mais du coup, Valence a fait sortir le gardien, donc en attaque, ils attaquent quand même à 6. Donc ils sont en supériorité numérique sur l'attaque, et ce sera sûrement la même chose de l'autre côté, si Nancy sort le gardien. Absolument. Allez, Bertini, Fofana, Bertini, on va essayer de trouver peut-être Ben Brahim qui va savoir dans l'axe. Voilà cette accélération de Bénézi. Dommage. Bah voilà, faut faire un changement là. Ils ont failli louper le changement de gardien, mais c'est bon. Oh la vache, et puis alors Nancy l'a pas vu, heureusement. Hein. Oui, mais ils ont mis un peu de temps à récupérer le ballon aussi, ouais, donc pareil, hein, Nancy a sorti le gardien, ils sont au complet en attaque. Bien arrêté encore une fois. Bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Du gardien. Carduno. Et oui, il l'avait vu lui, vu qu'il jouait le même jeu. Il savait qu'il n'y avait pas de gardien. Il a récupéré le ballon assez vite et temps mort. Temps mort demandé par Nancy. On va écouter un petit peu ce que va nous dire l'entraîneur qui est Yerim Siman. On va l'écouter. Là-dessus là, sur le 1-5 là, d'accord. Et pour l'instant, comme on est à moi, on fait le veine ici, d'accord. Le veine ici, le pivot ici, d'accord. On reste en soutien en fonction de ce qu'il fait, Nick. En fonction de ce qu'il fait, tu joues ça, tu joues croisé ici. On serre ma balle ici, d'accord. Et derrière on sort, ok. Parce que là ils vont rentrer là. Je vais faire dans l'autre sens, le veine à droite, là croisé avec le
spécial avec Séville là. Et on finit à gauche. Arrêtez de réfléchir un peu là. Par contre, il faut peut-être. Ah, ils jouent comme des cons là, allez. Il faut 9. Ils jouent comme... alors on va dire des idiots, hein, plutôt que le terme des propos balancé par un joueur nancéen. Mais un temps mort très stratégique, hein. Il y a une combinaison qui a été demandée et oui, comme vous l'avez entendu à la fin, il y a un joueur qui dit arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir, ouais, c'est ça. On va voir ce que ça donne s'ils arrêtent de réfléchir. Mais ils risqueraient de jouer comme des Avec l'entrée de Dari qui est là en défense. Ouais, il a l'air chaud bouillant. Ouais, mais c'est bien, il faut tenir 7-3 là pour l'instant. Tiens, la dragée haute, hein, c'est nancéen. Ça veut dire que quand même le travail paye hein, depuis l'année dernière. Allez, accélération du numéro 4, Baptiste Clé. Ouais, ce tir le poteau transversal. Il a récupéré, bien joué. Ouais. Alors, calme le jeu, toujours en infériorité numérique. Je le rappelle, il fait sortir le gardien. Les vignes qui donne à son coéquipier. les maillots sont solides quand même. Hein. Ronan Contra avec son numéro 3 là, le blanc. Allez. Attention, c'est ballon. Ouais, ballon perdu en touche. Oh là, quel doute! Non mais l'arbitre avait sifflé. Je pense que le... Ah, c'est validé. C'est validé. Ah, je pensais que l'arbitre avait sifflé. Bah, Théo a eu l'œil de lynx, hein, on va le dire comme ça. Ouais, ça c'est dur pour le moral pour les Nancéens à mon avis. Ce genre de petit but gag. Allez, faut qu'ils trouvent le chemin de l'attaque. Pour l'instant, 3 buts en 15 minutes, c'est pas foufou. Ouais, c'est pas foufou. 8-3 pour les Valentins. Attention, pas perdre ce ballon. Avec cette passe. Et voilà, ce but qui va faire du bien. Bien pour Nancy par son numéro 26, Nick Brown. Ouais, ils ont trouvé pas mal de solutions sur l'aile hein, ouais. Pour l'instant. Et on joue la 15e minute de jeu au Palais des Sports et toujours cet avantage pris par les Valentinois. On ne lâche pas cet avantage depuis le début de la rencontre finalement. Et les Valentinois qui mènent 8 buts à 4. Oh, Fofana qui a sauté plus haut mais c'est contré. C'est récupéré. Donc touche. Ça redonne une occasion de placer l'attaque. Allez, Bertini là qui contourne la défense. Ouais, qui a encore été balancé. Hors cadre mais défense en zone. Ouais, donc jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres. Ah, attention, il rechange de gardien. Ce gardien qui va rentrer, la Zaf Kalim, qui a réussi à arrêter le précédent jet de 7 mètres, qui va se présenter pour tirer. C'est Baptiste Buteau qui se présente. Ouais. Parce que Théo Royard tout à l'heure a échoué. Allez mon petit Baptiste, il faut que ce ballon, tu le mettes au fond. Hors cadre. Et c'est à côté. Ah, il est rentré dans la tête. Alors que là, il n'a même pas eu besoin de faire grand-chose. Ouais. Donc le joueur Kalim Zaïf, pardon, il est à 100% d'arrêt sur jet de 7 mètres. Et oui. Allez, Baptiste Clé. Oui, c'est ça, c'est Baptiste Clé, pardon. Avec l'entrée de Gobert, hein, Ilian Goder, pardon, sur le côté. But tout en finesse. Allez, il faut jouer rapidement, peut-être. Ah, quel arrêt! Le réflexe. Ouais, ça va mieux pour Nancy là. Hein. Enfin, je dis ça, ils perdent le ballon. Allez, vas-y, Baptiste, non.
Ouais, il calme le jeu. Sortie de Ben Brahim et rentrée de Ben Jilali qui va apporter sa précieuse contribution eh bien dans l'axe. Ouais, tu vois, en poste de pivot, on l'avait pas forcément beaucoup vu sur l'attaque depuis le début de saison, mais on va voir ça. Ouais, mais il pèse hein, en tous les cas. Oh là là, ballon perdu. Ah, dommage, ce précieux écart qui va peut-être se réduire. Ouais, mais Nancy joue mieux depuis le... Oh bah. C'est bien, Kerdudo qui est solide. Ouais, Kerdudo qui veille au gras. Hein. Oui. Ouais, oui. Voilà. Dans son poste de pivot. C'est bien ça. Sofiane Benjilali. Bah, c'est bien de voir ça, un bon jeu avec le pivot et réussite au shoot. C'est important. Ouais, tout à fait. Toujours plus 4, on arrive à 18 minutes 30. Faut tenir. Côté Valence là. Encore un arrêt superbe. Oh et voilà, les bons gardiens ont de la chance. Ils sont souvent sollicités par leur poteau. Hein. Ah, c'est un peu la soupe à la grimace du côté de Nancy. C'est difficile d'encaisser tous ces tirs un petit peu qui partent dans le vide là. Ah mais ouais. Moi ils me font peur quand même. Oui, non mais le match est loin d'être fini. On est d'accord, non, bien sûr. C'est un bon début pour Valence, mais il va falloir tenir pendant 60 minutes. Allez, regarde. Qui est chahuté là. Bertini. Ah, dommage. Dommage parce qu'il s'était créé l'ouverture là, Tom Bertini. Il y a quelque chose qui a annoncé. On a vu Bertini qui faisait un signe. Un signe avec le 2. Encore un ballon contré, belle défense nancéenne. 9-5 pour les Valentinois. Allez, il faut... Wow, encore un arrêt superbe. Il est imprenable ce soir. Il est à 70% de réussite ce gardien ce soir. Peut-être l'homme du match pour le moment de la première mi-temps. Hein. Ah ouais. Oui, parce que là, c'était intéressant l'attaque de Nancy, il y avait du rythme. Je pensais que ça irait au bout, mais non, Kerdudo n'est pas d'accord. C'est la dernière muraille et ô combien elle est précieuse. Ouais, non, mais c'est sûr que le gardien est précieux et cette recrue, c'est pareil, hein, Romain Kerdudo, il a fait un bond cette année incroyable. Hein. 2 minutes pour le défenseur numéro 4. 93, non, c'est le 30, c'est le 30. Ouais, 30. Ouais, c'est Baptiste Joblon. Hein. Ah bah oui, bah pour mettre par terre Sofiane Benjilali, il fallait y aller quand même. Donc il y a dû avoir quelque chose, effectivement. Qu'est-ce que tu sous-entends il est solide sur ses appuis, je pense. Ouais, c'est vrai que... Il a l'air solide. C'est un beau bébé, hein. C'est un beau bébé entre nous. Allez, avec Kevin Bouillon et Juan Soutarson qui donne à... Ouais, bras levé, fallait aboutir cette attaque. Ouais, c'est bien, allez, c'est bien pour Royard qui a trouvé la faille face à Olivier Almeida. Allez, 10-5. Faut rester solide en défense. Il y a Malolinière aussi qui est rentré à l'aile, j'avais pas vu, je sais pas s'il vient de rentrer. Oui, si, je l'avais vu tout à l'heure en effet sur la gauche. De l'autre côté. Très bien. Johan Nodarek qui monte haut. Aziz Benkala qui fait tourner son effectif. C'est de bonne augure. Benjilali là qui vient. Oh là là. Non. Oh mais si. Oh mais il est incroyable. Ah mais c'est Malolinière. Incroyable Linière. Mais ça fait le troisième but comme ça à plus de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Ouais, et c'est très difficile, hein. Ça a l'air simple mais c'est vraiment compliqué. Vous avez vu là même, c'était pile sur le poteau. Bien joué. Hein. Incroyable. Bonne lecture, hein. C'est-à-dire qu'il lève bien la tête, qu'il voit ce qui se passe devant. Et Nodarek qui monte très haut défendre. Il gêne vraiment l'attaque de Nancy.
Ouais, bien, belle passe là. Ils sont un peu désemparés peut-être là. Ouais, mais ça défend bien Marion. Valence a des appuis défensifs qui sont quand même déconcertants parce que les Blancs, enfin Nancy n'arrive pas à trouver la faille pour pénétrer cette défense. Ouais, ils sont solidaires. Ouais. Ouais, et puis alors derrière, t'as le quatrième rempart qui arrive. Et peut-être non, au-dessus. Ouais, un côté un peu ambitieux. En même temps, il pouvait se le permettre. On va pas chipoter là. On va pas lui en vouloir. Ça sort d'où ça? Ils ont pas la mauvaise relance. Alors, ils sont à côté de leurs chaussures là, à Nancy. Et Odaric qui a été attentif, qui a vu qu'il y avait une balle qui traînait, il se l'est procuré, il allait marquer son but. Ouais, ma foi. Ça c'est un capitaine qui connaît les règles et qui est attentif, on aime ça. Il va falloir que Yerim Silla quand même peut-être provoque... Il a déjà pris son temps mort. Donc, oui, mais il y en a deux sur la... il peut en prendre deux mais il en restera qu'un sur la deuxième quoi du coup. Donc, ouais, en tous les cas ça sent la déconfiture. Ça sent la déconfiture. Oh là 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 là. Oh là là, quel retour. Oh mais il roule dans... il a glissé dans la surface. Alors ils ont pas de chance. Ils ont vraiment pas de chance les Nancéens. Et c'est 2 minutes, non? Non, c'est comme il a glissé, il faut passer un coup de serpillière. Ouais. Par contre, il y avait eu une faute un peu sur Kevin Mouillon qui n'a pas été sifflée, mais bon. Oui, c'est un peu du handball spectacle ce soir que vous avez sur Mistral TV. C'est incroyable. Ouais. Il a fait une longue glissade, c'est vrai qu'il a glissé sur bien 4-5 mètres là, le pauvre. Ouais, il nous a fait. Mais il s'est donné, c'est bien, il a fait un bon retour. Avec le bleu, on avait l'impression que c'était une piscine. Allez, c'est pas 12-5 et Nancy qui reste bloqué à 5 buts. Alors, il faut quand même féliciter Carduno qui en a arrêté quand même un bon paquet. Ah, superbe. Ah ouais, mais ça c'est bon aussi, ça, avec cette coucoulette, tout le réussi au Valentinois ce soir. Et c'est Nancy qui sombre un petit peu là dans cette première mi-temps. Alors, attention, là il y avait... Ouais, de toute façon, s'il n'y avait pas eu but, il y aurait eu 7 mètres parce que Odaric était dans la zone. Donc but validé, 6 buts pour Nancy. Allez, 13-6 pour l'instant dans cette rencontre. Allez. Temps mort par Aziz Benkala pour Valence. Voilà, on va l'écouter, Aziz. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à remettre en place, mais en tous les cas, on va l'écouter. On fait danger ouverture bloc 4, les prochaines on fait 60, ok? Danger ouverture bloc 4 pour Erwan, toi reste à l'extérieur. Les gars, restez propres les gars. Une chose les gars, le repli à fond. Le repli à fond les gars. Ok, restez propres, sans dribble. Continuez à mettre la vitesse de ballon. Sur Valentin, on laisse Yogiri. Soso, toi tu restes en bas, on vient t'aider sur Valentin. Les prochaines, on fait 60 avec quelqu'un qui part de mieux, ok? Prochaine 60. Les gars, on a perdu 2-3. On s'en fout, les joue quand même. On s'en fout. Allez, on finit bien. Allez, allez les gars, allez. Voilà, donc les consignes sont claires pour Aziz Benkala. Et la prise de position de Tom Bertini aussi dans ce groupe de joueurs, assez intéressant en tous les cas. Tom Bertini qui prend de plus en plus d'assurance dans ce groupe. Oui, et puis en poste de demi-centre, c'est un peu un meneur de jeu. Là, il a annoncé les combinaisons pour les prochaines attaques. Donc, et vous avez entendu Aziz qui rappelle qu'il faut bien faire le repli et qu'il faut être propre. Allez, Bertini. Kevin Mouillon de retour là sur le terrain. Mouillon. Minière avec Soutarson qui va allumer la... il a perdu le ballon. Ouais. Ah, attention, ballon perdu. Oh, rien de leur ici. Dans C1, ils sont, mais pas vernis. Oh oui. Bah oui, bah alors là, bah ouais, mais enfin, si tu laisses rentrer Kevin dans la surface comme ça, tu ne peux que te heurter à un boulet de canon derrière. Et... Ouais. Ah oui, il saisit les occasions. Allez, 14-6 pour Valence.
qui fait une très très bonne première mi-temps. Il faut le souligner vraiment entre... Ouais, la défense est bien, le gardien est exceptionnel. Ah ouais, là il faut vraiment le souligner. Ils sont tous concernés ce soir les Valentinois. Bravo messieurs pour l'instant pour cette première mi-temps de folie que vous nous proposez. Oh quel but extraordinaire. Beau geste, hein. Ouais, de Levigne, Marc Levigne, pardon. Au premier poteau, il a réussi à faire une genre de roucoulette inversée. Oh là 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 là. Ah superbe. Oh on se régale mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous vous régalez aussi, mais avec ça, ces buts de Kung Fu. Ah, puis ces combinaisons qui réussissent, mais c'est incroyable. On voit qu'il y a un vrai groupe qui est né et ils aiment jouer ensemble. Pour faire des combinaisons comme ça, ils nous sortent des kung-fu à tous les matchs. C'est qu'il y a un truc qui s'est passé entre eux et la mayonnaise a pris. Mais ce soir particulièrement, en tous les cas. Oui. Alors, on les sent solidaires, ça fait plaisir. J'espère que ça durera vraiment les 60 minutes. Et je pense à Bertrand Thévan qui n'a pas pu venir ce soir, qui doit être devant son poste de télé. Et voilà Bertrand, tu vois, on se régale à commenter des matchs comme ça au Palais des Sports Mendes France avec une équipe du Valence Handball en feu, mesdames, messieurs. Pourvu que ça dure. Ouais, encore un arrêt, superbe. Et puis on y va. Et allez, on attaque encore. Allez, c'est parti. Attention à Kevin Mouillon qui va y aller seul. Ouais, allez, alors, il se l'a joué un petit peu solo, mais c'est bien. Il fallait tenter le coup, pourquoi pas. Ouais, mais c'est un peu dommage. On mène de se précipiter. Mais on est déjà en défense. On gêne l'attaque nancéenne. Du coup. Et ballon perdu à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont perdu le ballon. C'est une passe avec la colle. Je pense que ça. Non, mais ils se sont pas entendus. Je pense que les lieux auraient pu sortir récupérer. Mais bon, à mon avis, ça va souffler dans les bronches dans le vestiaire du côté de Nancy parce qu'il y a des choses qui vont pas. Il va falloir se remettre en ordre de marche. Ouais. Puis Valence est dans les statistiques des victoires en tous les cas, 15 points déjà, s'ils nous en mettent 15 on sera à 30 en seconde mi-temps. Oh là là. Alors il y a 2 minutes, et je pense... Non, il y a but mais il laisse jouer. Oh et quel arrêt encore, mais quel gêne. Qui c'est qui a défendu comme ça? Je crois que c'est Belgilali qui a gêné vraiment ça va vite hein. La progression du joueur. Mais il y a... Oh là, on ne les tient plus. On ne les tient plus. Je crois que c'est la première mi-temps la plus aboutie que j'ai vue depuis 2-3 ans. Hein. Je peux le dire tel quel, puisque j'ai commenté tous les matchs du Valence Handball depuis 3 ans. À ce jour... Tarson avec... Il est allé tout seul là. Ouais, il a été gêné. On va redonner le ballon aux Valentinois. Ouais, faut reprendre le jeu collectif là. C'est ce qui réussissait bien sur toute cette première mi-temps. Allez, Serpilleros. Ouais, Serpilleros. Allez, j'en profite pour remercier toute l'équipe technique. Lou Fergani ce soir, Mohamed Pfeiffer, j'ai nommé aussi José Rodriguez, Fred Lefebvre à la photo, Marion qui est avec moi ce soir pour commenter cette rencontre. Et je salue aussi tous les téléspectateurs, toute la Lorraine qui nous suit sur Mistral TV et toute la Drôme Ardèche qui vient aussi supporter ces rouges et noirs que sont les béliers. Et oui, parce qu'il y en a qui sont peut-être en vacances, qui n'ont pas pu venir au Palais des Sports et qui suivent le match à distance. C'est un ballon qui est malheureusement hors cadre. Ouais, hors cadre, qui est passé derrière, on y a cru. Notez aussi les nouvelles bâches du Valence Handball, on les voit. Hein. Ouais. C'est magnifique. C'est mieux pour les gardiens parce que des fois ils ne retrouvaient pas le ballon. Là au moins ça va être plus facile de retrouver le ballon derrière le filet. Derrière le filet, ouais. Allez, 16-7, il reste 1 minute 2 minutes, pardon, 30. Attention, il était un peu tout seul, Kevin. Oh, il s'en sort. T'as vu, il n'avait pas beaucoup d'espace et il s'en sort bien. C'est pas le capitaine pour rien celui-là. Yann Ducreux. Ouais. Allez, ça serait bien d'en mettre un petit là avant la mi-temps. Pour continuer. Attention de ne pas perdre ce ballon. Bien calmer le jeu. On va attendre que le bras soit levé. Oula. Ouais, ils sont un peu énervés quand même, Nancy.
L'arbitre qui tarde à lever le bras, là ça va, à mon avis, ça va pas tarder, sauf s'il y a une accélération. Oh là là, dommage. Ouais, s'il avait bien vu, mais la main ferme de César Oliveira a tout de suite calmé. Oh, ballon. Limite. Allez, il reste 30 secondes dans ce match-là. Ça serait bien de ne pas se le prendre, ce but. 8 buts d'avance, hein, quand même, pour les Valentinois. Ouf, c'est ouvert, mais... Ah, 2 minutes pour... sur le... Ah bah c'est Joulin, non? C'est Sofiane... Non, c'est un... Ah ouais, oui. C'est la même faute qu'il y a eu de l'autre côté, je crois. Enfin, tirage de maillot, bon, il l'a pas mis par terre, mais il y a eu tirage de maillot très... Prononcé, ouais, comme l'arbitre a montré, il a bien vu. Donc 2 minutes dehors pour Sofiane qui recommencera pas du coup la deuxième mi-temps. Mais encore une fois, tu vois que l'action a été avortée alors que les Nancéens avaient une balle de but. Ouais, mais il avait marché le joueur. Donc de toute façon, on revenait à la faute. Allez, il reste 3 secondes. Ouais, bien trouvé. Non, il a attendu la seconde de trop. C'est vraiment, ils n'ont pas de bol sur cette première mi-temps. Plus 8 pour Valence. Plus 8 pour Valence. En tous les cas, voilà, je le redis, hein, une très bonne première mi-temps des rouges et noirs. On n'avait pas vu ça depuis pas mal de temps ici au Palais des Sports Mendes France. Ouais. Effectivement, les Valentinois nous ont régalé ce soir. Ouais, solidaire en défense, plutôt solidaire aussi en attaque parce qu'il y avait du jeu collectif. Il y a eu des belles combinaisons, il y a eu du spectacle. Donc on espère que ça va durer sur cette deuxième mi-temps. Voilà, allez, on va passer quelques pages de réclame et on va se retrouver dans un petit quart d'heure. A tout de suite, mesdames, messieurs. Le dernier tir. Et comment ça va? Oh, quel but! Le missile solaire. Absolument incroyable ce match. Et il faut tout donner. Tout ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Il y a de la buée sur la mienne là, je suis en train de filmer moi. Comment? Il y a de la buée, je suis en train de filmer. Non. You always be my queen in your tight black jeans. I don't need Bon, bah bon son, hein, faites pas les fous, hein. until my legs get weak, until my hair is gray. I'll color all your days, color all.
back, I wait. Darling, I will do my best to make it straight. In the white you shine. And black God Jesus, to set your heart on fire. I'll set your heart on fire. C'est un truc de Yoda. Mais complètement niqué. C'est toi qui donnes le go? Pourquoi vous faites ça, les gars? C'est là. 3, 2, ready, set, go! C'est lui qui donne le top, les gars. The boy inside the dream. I can't believe you threw down all your chips on me. Black inside my blood, gold inside your eyes. You set my heart on fire. You set my heart on fire. Oh my God! Yes! Ah, c'était pur! Merci l'Ardèche. Oh putain! Homo Goubi! C'est pas bon ça? J'ai géré la crise. Non, t'as bien géré. Ça va? Cool, bravo. Oh Pierre, Rico! merci pour tout. Mais c'était... Oh my God! Ce truc! Merci mon Pierrot! Super. 124. Là, nous plongeons littéralement dans l'inconnu.
Peut-être tu cherches un horizon, un autre horizon là-bas. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Voilà, allez, juste remonter peut-être un petit peu le son. Voilà, merci José. Voilà donc cette deuxième mi-temps qui va commencer dans un petit moment maintenant, dans quelques minutes. Oui. Marion, pour revenir un petit peu sur cette première mi-temps, on a été vraiment agréablement surpris par la détermination valentinoise ce soir, par nos béliers préférés. Et vraiment, ils ont mis le feu. Hein. Ouais, oui, on vous le cache pas, on est agréablement surpris comme tu viens de le dire, parce que c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Nancy est un petit peu à côté de ses chaussures hein, sur cette première mi-temps, donc à voir si ils ont remis les chaussures pendant la mi-temps. Et là, on voit, ouais, ça se parle. Hein. Il y a notamment Ronan Conteprin, hein, je ne fais que de vous en parler, mais qui parle. Il y a l'équipe qui est réunie. Ils ont encore des choses à se dire. Il y a eu une mi-temps de 10 minutes, mais ils ont encore des choses à se dire. Là, ça va. Faut se méfier d'eux sur cette deuxième mi-temps, je pense. Oui, mais comme on s'est méfié d'eux en première mi-temps, bien sûr, il faut respecter ses adversaires, il faut respecter ses Nancéens. Ils vont montrer d'ailleurs qu'ils ont de la détermination. Et je peux vous garantir que le coach Yerim Silla sait parler à ses joueurs et les remonter. Alors bon, il faut quand même aussi souligner qu'ils ne sont pas dans une phase, dans une spirale positive
positive, bien au contraire, on l'a souligné à l'introduction de cette rencontre sportive. Nancy est très en difficulté avec ses défaites depuis le début de cette année et elle se situe maintenant au milieu de classement alors qu'on les attendait un petit peu plus haut. Ça c'est certain. Donc attention à la bête blessée. Évidemment, mais est-ce que vraiment ils vont savoir rebondir sur cette seconde mi-temps? Voilà, l'avenir dans quelques minutes nous le dira. Puis aussi Valence de ne pas se trouver trop beau non plus, hein, parce que c'est vrai qu'ils font une très belle première mi-temps, mais va falloir garder le rythme, garder la réussite, continuer de jouer. Moi, ce qui m'a plu sur cette première mi-temps, c'est que ça jouait ensemble, ils jouaient collectif, et les quelques fois où ils ont pu perdre des ballons, c'est quand ils y allaient tout seuls. Donc il faut continuer à être solidaire en défense et à jouer collectif en attaque. Ils ont des bons enclenchements qui fonctionnent bien. Donc voilà, pas vouloir être plus beau que l'adversaire, pas vouloir y aller tout seul, continuer le jeu d'équipe et ça devrait mener à une belle victoire ce soir devant un gymnase on l'a rarement vu aussi rempli. Ouais, ça motive, donc ça fait plaisir. Mais ça motive aussi effectivement les joueurs d'Aziz Benkala. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps avec Tom Bertini, Souttarson, Bénézier. Voilà, on prend les mêmes et on recommence, mesdames, messieurs. Ouais, on a quand même Malo-Linière là-haut à l'aile qui débute cette deuxième mi-temps, alors que tout à l'heure c'était plutôt Baptiste Buteau qui avait démarré la première mi-temps. Oui, c'est ça. Mais Malo qui a fait une belle entrée, donc pourquoi pas. Allez, avec Bertini, Souttarson, avec Fofana, avec Linière, Fofana qui va monter pour Souttarson. Ah ouais, marcher encore une fois, attention. Attention, pas de gardien, parce que oui, on est en infériorité numérique. On rappelle Sofiane Benjilali qui a pris 2 minutes en fin de première mi-temps. Allez, ça y est, ça remonte la machine nancienne là qui va. Il ne faut pas leur donner trop la chance d'espérer. Il va falloir bloquer un petit peu comme ils les ont bloqués sur cette première mi-temps. Ouais. Mais là, oui, voilà, on l'avait pas dit, mais c'est vrai qu'on est en infériorité numérique. Hein. Côté Valence, ils vont jouer un peu le chrono. Peut-être qu'ils vont enclencher la vitesse suivante et qu'ils seront revenus au complet. Souttarson, Benkala qui a il a perdu le ballon. Ouais, il a perdu le ballon. Et il faut que quelqu'un sorte. Ben Brahim. Mais il n'y avait pas de gardien. Allez, plus que 6 buts à remonter. Attention à la soupe à la grimace. Allez, Linière. Souttarson. Bénézi fait couler les minutes qui s'égrènent. Ouais, c'est bon, le gardien peut re-rentrer. Allez, c'est bien. Oh là, allez, c'est pas fini. Voilà. Allez, c'est bien. Ben Brahim sur ce tir raté de Fofana. Enfin, en tous les cas, arrêté par le portier lancéen. Attention au passage en force, on a la limite. Allez, la défense est au complet, il faut défendre. Ouais, bel arrêt encore de Carduno sur ce tir du numéro 30, Baptiste Joblon. Il a mis le pied, Carduno. Oui, il me semble. Serpillieros qui sont des jeunes joueurs qui sont de Valence, je crois, et qui sont en stage actuellement, enfin cette semaine qui était en stage avec le club, puisque c'est les vacances scolaires et que, comme beaucoup de clubs, le Valence Handball proposait un stage pour ces jeunes licenciés. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Allez, on veut une belle défense. Allez, Nancy à la manœuvre. Avec l'accélération, ce tir, oh, quel but. Ça y est, on est en train de trouver de nouveaux repères avec ce but de Compra là, Ronan Compra. Ouais, je t'en avais parlé, c'est le meilleur buteur de l'équipe, donc voilà, il va pas se priver d'aller marquer des buts comme ça, surtout qu'il est très grand. Ouais, et puis il a des jambes fines. Allez, Souttarson. Ouais, allez, Ben Brahim. Oh, mais c'est quoi ce petit tir? Non, mais c'est bon, c'est récupéré, c'est un ballon qui va. Mais t'as vu, on a changé de gardien, on a mis le gardien qui avait arrêté les jets de 7 mètres tout à l'heure. Ouais. Kalim Zaf.
Ouais, mais la machine va repartir du côté des Valentinois. On y croit. On mène de 4 petits points. 6 petits points, pardon. Oh là 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 là, c'est une belle passe, on va le dire comme ça. Ouh là là, ça se cherche un peu. Et ouais, bien arrêté encore. Allez, Nancy avec Lévigne. Contraint, se tire un petit peu forcé. Non, non, ouais, on joue. C'est bien pour l'instant, Valence tient tranquillement, mais sûrement. Oula, oui, il joue avec le feu. Hein, là. Ouais, regarde Bertini derrière. Il est tenu. Pardon. Oui, il est tenu, oui. Marion qui est à côté de moi qui vit le match, hein, comme si elle était sur le terrain, mesdames et messieurs. Je vous garantis qu'il ne faut pas la chatouiller. Hein. Allez. Désolé. Allez, c'est bien. Ballon récupéré pour les Valentinois. Bénézy. Allez, on veut du rythme, on veut de la belle attaque là. Regarde. Linière, ouais. Linière, pardon, ouais. Je regarde, c'est Linière. Un ballon perdu. Ouais, ça. Faut replier. On ne trouve plus, hein. Son pivot est derrière. Attention, on est puni. Boum. Merci Cardudo. Et Fofana qui est là, qui traînait par là et qui récupère le ballon. Merci Cardudo. Ouais, Cardudo, il est énorme. Oh. Allez, 17 alors le mètres, 1 contre 1 était et 2 fou. minutes Marion. Ouais, ceinturage, on l'a bien vu. 2 minutes pour le numéro 3 je crois. C'est pas le 13, c'est pas... Non c'est 3, Antoine Blanc. Antoine Blanc, ok. Et du coup, j'ai 7 mètres récupérés, c'est Malo Linière qui se présente, mais ce gardien est fou, ce gardien arrête tout. Alors j'espère que Malo va trouver la solution. Mais il va pas arrêter le jet de 7 mètres de... Non. Regarde. Voilà. Allez, c'est parti, 18-11 pour... Merci Malo Linière. Mano Linière, jeune joueur valentinois. Ouais, depuis cette saison, il est arrivé cet été. Oui. Et il trouve ses marques. Comme le gardien qui est arrivé cet été aussi. Ah ouais. Bien joué, bien défendu par Fofana. Ouais, c'est bien. Un 9 mètres. Allez, il faut les tenir à distance encore. Ils reprennent, on sent qu'ils se remobilisent. Ah ouais, et puis là, beau but. À contre-pied. Ouais. Bien joué, c'est toujours le même. Hein. Ronan contre-bras. Allez, Fofana, Bénézy, Bertini. Allez, peut-être trouver l'aile, peut-être. Oh oui, là. Et non. Ce tir hors cadre, c'est dommage. Tom Bertini n'a pas marqué, je crois, ce soir. Hein. Non, je crois pas. Ouais, difficile. Hein. Oh là là, il y avait un peu de poussière. Merci Ronan d'avoir nettoyé cette lucarne. Allez, le score se réduit, l'écart se réduit et plus 5 pour Valence. Et on sort Bertini, justement, fait entrer Enzo Vignon. Ouais, qui n'avait pas encore participé à ce match, Enzo. Ouais. On va voir ce qu'il peut apporter, peut-être plus de réussite que Tom, mais s'il peut faire le même travail de distribution, ça peut être bien. Allez, c'est bien ça. Voilà, allez. C'est bon, c'est dans le bon sens là. Bénézy qui relance la machine valentinoise, pardon. Ah, ça vient défendre très très haut là, c'est les 20 mètres là. Ouais, mais ça vient gêner, regarde, ils sont obligés de tirer loin et du coup, eh bien, il est moins précis notre ami contre-bras. Ronan. Allez, c'est l'occasion de reprendre un petit peu le score. Alors, ils ont raison de poser, c'est pas eux qui doivent courir après le score, ils sont en avance. Donc il faut installer leur jeu. Par contre, les attaques, il faut aller au bout, il faut quand même aller les marquer. Vignon. Ouais, on
contourne. Oh, ballon chippé. Il a chippé le ballon. Ouais, ballon chippé. Et derrière, voilà, on se pose plus de questions. On a bien joué. Contre Prat, encore une fois. Ouais, c'est une autre équipe de Nancy en tous les cas, hein, qui a envie de contrer l'armada valentinoise. Et qui, en tous les cas, qui s'y prend plutôt pas mal. Linière. Vignon qui contourne la défense. Et jet de 7 mètres avec une défense en zone. Ouais, il a coupé pour venir défendre. Allez, c'est Royard qui va s'y coller. Ah non, c'est Pierre... Malo Linière. Ah, c'est Malo. Ouais. Bon, ben voilà, on s'y repris 2 fois. Eh bien, il y a cette petite réussite encore qui persiste hein, chez les Valentinois. Ah, mais ce gardien, il est bon. Hein. Ouais, un peu dégoûté quand même d'avoir arrêté et puis d'avoir pris ce but derrière. Allez, 14-20 pour Valence, toujours devant dans cette partie. Attention de ne pas perdre. Ah, il va falloir décocher le tir. Ouf. Ah oui, c'est trouvé. Ouais, il a trouvé la solution. Ouais, ils y arrivent mieux. Hein. Nancy, là, en cette seconde mi-temps, ça marque. Hein. Ça marque mieux. Fofana. Benesi. Vignon. Fofana. Vignon. Benesi. Vignon à nouveau. Linière. Oui. Vignon. Oh là là, cet arrêt. Ouais, il va falloir tirer en bas hein, parce que le gardien fait des beaux arrêts là quand il est bien sur ses appuis. Mais il va falloir viser un petit peu le bas, ses jambes notamment peut-être. Ouais, être un peu plus filou. Ouais, parce que là c'est un but de plus 4. Hein. Alors qu'il y avait plus 8 à la mi-temps. Hein. Oui. Il rogne les buts, il rogne les points marchés. Heureusement qu'ils font encore quelques erreurs. Ouais. Faut pas précipiter, il faut quand même aller vers le but. Ouais, c'est ça. Attention. Non, on revient derrière. Oui. Oh ouais. on la tient plus, Marion. non, mais ce gardien, il me fait très peur. Ouais, il est bon. Hein. Allez, ouais, c'est la gauche. Voilà, allez Malo. Voilà, il vient rassurer un petit peu derrière Malo Linière. Pardon, on est un petit peu en faveur de Valence, faut l'avouer. Oui, bon, on est une télé drômois-des-Choises, donc c'est un petit peu normal qu'on soit pour les Drômois, mais on aime beaucoup la Lorraine, encore une fois. Les Nancéens, pardonnez-nous, pardonnez notre chauvinisme en effet, mais c'est d'abord le handball que l'on aime. Regardez sur Mistral TV de Marlèche. Ouais, quel arrêt encore, ce tir à la hanche avec Linière. Non, Royard, pardon. Et ce gardien, mais incroyable. Ah ouais, il en aura fait des arrêts. Attention de ne pas perdre ce ballon. Ah, il est pas content, Aziz. Il est pas content. Aziz Benkala. Il est en train de se dire attention les gars, là vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Ah, mais ils sont en train de perdre la deuxième mi-temps. Hein. Là pour l'instant, puisqu'ils avaient plus 8, ils ont plus que plus 6, ce qui est déjà bien, mais moins bien que ce qu'ils avaient il y a 10 minutes. Donc effectivement, ils sont dans une phase plutôt descendante. Mais il est là pour ça le coach, hein, pour remettre les pendules à l'heure. Non, mais il va avoir des stats, ce gardien, je vais regarder. Ouais, mais derrière, on voit que ça défend et ça récupère bien. Allez, vas-y, mon petit. Allez, mon petit Ben. Allez, vas-y. Wow, quel but. Quel but de Ben Brahim. Quand on est obligé de faire ça pour avoir ce gardien, c'est que vraiment ce gardien est bon. Je vais vous dire ses statistiques. Tout en finesse pour Ben Brahim. Tout en finesse, mesdames, messieurs. Ouais, le gardien de Nancy, là, Kalim Zaf, il est à 64%. C'est énorme comme statistique. Ouais.
On voit vraiment, c'est un match qu'il fallait suivre hein, sur Mistral TV Drôme Ardèche ce soir, la Pro League avec oh là 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 là, mais quel festival! Quel festival de Kerdudo encore sur cet arrêt et ce tir de Younas Ouzrour, mesdames, messieurs. Alors il y a une faute parce qu'il y a eu une... Ah non, c'est parti en touche. Oui, J'ai cru qu'il y avait eu une faute. Non, récupération Nancienne, pardon. Boum! Ah ouais, alors là, ça c'est un missile Oméga, comme on dirait. Numéro 4, Baptiste Clé. Baptiste Clé qui a enlevé la toile d'araignée de Kerdudo, là, en haut à gauche. Ouais, puis en semi-appui, hein, il n'a pas décollé hein, pour lancer ce tir, et tu l'as dit, c'était un missile. Missile Oméga. Les amateurs de Goldorak, allez avec... Oh là 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 là. Attention, hein. Ouais, ça va. On revient une faute. Ah, temps mort. Aziz, il n'est pas content. Temps mort demandé par Aziz Benkala. Ouais, allez, on va aller écouter notre ami Aziz là. On va voir un petit peu ce qu'il a à dire à ses joueurs. On a une situation, par contre, le gardien, il est dans sa ligne et il écarte les gens. Les gars, fixez-le. Arrêtez avec les chutes de merde, les gars. Non, sérieux, jusqu'au bout, les gars. Non, au cas où il aura un 5. Non. Travail sur 6. D'accord? Travail sur 6. Mettez de la continuité, les gars. Okay. Lâchez les ballons. Allez, les mecs, j'ai juste un truc à dire. On va pas se tuer le match. On est des tueurs maintenant. On remonte un cran en défense et devant la cage, on tue le gardien. Jusqu'au bout. Allez, ensemble. Allez, les bouges, allez. Ouais, on est des tueurs. On va tuer le gardien. Ouais. Allez, bon, on attend que ça. Il va falloir trouver les solutions avec ce gardien qui a un pourcentage de réussite, Marion, tu nous l'as dit tout à l'heure, qui est incroyable. Ouais, on voit que c'est ce que Aziz, essentiellement, son temps mort était sur ça, hein, sur les solutions face au gardien. C'est Kalim Zahaf, hein, il faut vraiment le souligner, c'est un très très bon gardien. Bravo. Allez, Bénézi. On est parti. Et Malolinière qui lance. Allez, perte de balle. Raté son ballon. On le cherche beaucoup, hein, Ben Brahim. J'ai 7 mètres. Non, il y a une faute. Ouais, non, j'ai 7 mètres. Non, il y a faute. Juste une faute, mais... Tsarpilleros. Mais réflexe encore un arrêt qui va pas compter hein, pour Kerdudo parce qu'il y avait la faute. Mais il est quand même sorti, hein, celui-là aussi. Hein. Alors qu'on va bientôt atteindre la moitié de cette deuxième mi-temps. On est à 14 minutes et 29 secondes précisément. C'est chaud. Il va falloir rester avec nous jusqu'au bout pour voir qui gagne. Chocolat. Chaud cacao. Ah, ils appellent d'autres Serpilleros, apparemment il en faut 4. Allez les jeunes, c'est bien d'apprendre aux garçons à passer la serpillière si jeune, ça me fait plaisir. Oh, Pas sûr qu'ils le fassent à la maison. On n'en sait rien. Allez, je rigole. Ouais, bien sûr. Retour au match avec Nancy à l'attaque. Nancy à la manœuvre, 22-16 pour Valence. 6. C'est bien de l'arrêter. Ouais. On est juste la perte de ballon. Ouais, c'est bien Bénézi, c'est bien ça. Quelle défense de fer. Attention aux enfants. Ça c'est un ballon. Oh, l'enfant il va avoir les mains collées. Ouais. Ah, il va jamais s'en sortir. Ça va, il s'en est sorti. Allez, c'est bien. Il a fait la bonne action de la soirée.
envoyer un ballon collé à des enfants. À des joueurs valentinois. Kevin Mouillon, Tom Bertini, Benesi. Allez, la cavalerie. Ouais, Kevin Mouillon en attaque, on l'a pas beaucoup vu. Ouais, c'est bien ça. Oh là 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 là. Non, mais défense en zone, là, encore une fois. Hein, c'est un jet de 7 mètres. Hein. Et ouais, il est vigilant, l'arbitre. Et pourtant, c'est dommage pour Kalim Zahaf parce que il a encore fait le show là sur cet arrêt. Et on change encore de tireur puisque on n'arrive pas trop à les mettre ces jets de 7 mètres. Hein. Et Malolinière, il a dû s'y reprendre à 2 fois sur le tir précédent. Donc là, c'est Grujicic. Nemanja, Grujicic. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Boum! Allez, ça fait goal, ça. C'est bien. C'est bien parce qu'il n'a pas joué encore et au moins il a mis son but. C'est ça, il savait pas où il allait le mettre. Allez, les Nancéens à la manœuvre, là, attention de ne pas perdre ce ballon. Ouais, on ne sait pas attaquer hein, sur l'aile, encore une fois, c'est bloqué. Boum! Et voilà. Ça fait 2 qui met comme ça. Ouais. Allez, on vient de passer le quart d'heure de jeu, hein, 17e minute de jeu, Valence 23, Nancy 17. Bertini, Benesi. Ouais, passage en force, là, dommage, Kevin Mouillon. Allez, faut un stop là, faut un stop. Ouais, voilà, merci. Ouais, ben vas-y, allez mon petit. Voilà, c'est bien. Bien Malolinière. Malolinière qui relance la machine valentinoise sur ce tir raté de Ronald Compra. Il va y avoir un temps mort, ouais, demandé par Yerin Silla. C'est son deuxième, hein, c'est ça. Hein oui. C'est son deuxième. On va écouter. Soit c'est bloc ici, on joue encore ici, bloc ici, on essaie de trouver des cages de l'autre côté, d'accord? Voyons, on met les deux pivots ici, et on fait un 12. Pivot ici, et on fait 12. 9, c'est le 9, pareil. 9, comme ça il sort, il Non, il sort pas, là c'est un mi-centre, on donne la balle ici, ça fait 12, ok, comme ça on est au centre. 12 avec les pivots là, d'accord? Nous un pivot ici, et bloc ici, d'accord? Ok, go! Préparez-vous à changer à chaque fois là. Avec les gardiens. Allez. Allez. Ici c'est. Non, c'est. Allez, avec le temps mort terminé. Allez, remise en jeu Nancy. Blanc, Compra, Blanc à nouveau, Clé, Blanc, Clé, oula, j'ai limite de l'avoir perdu, ouais là c'est facile, c'est bien. But de Marc Lévigne. Allez, peut-être le premier but de Bertini, non? Après, il peut distribuer et c'est très bien aussi. Hein. Oui, c'est faire. Oui, voilà. Tant que ça marche. Allez, il faut continuer comme ça. Il faut toujours garder Nancy un petit peu distant. Ouais, ça c'est un peu un tir forcé. Ouais, il a été un peu balancé. Oula. Bah alors. Quelle récupération de balle de Kevin Mouillon. Bien attentif, ouais. Benesi a été un petit peu balancé. Je regardais un peu s'il avait pas mal. Ouais, il va sortir.
Il va sortir. Ouais, Soutarson qui re-rentre, mais je pense qu'il le préservait un peu parce qu'il a déjà pris 2 fois 2 minutes. Pardon, deux fois 2 minutes. Ouais. Mais bon, en attaque, a priori, ça devrait le faire. Par exemple. Un peu trop croisé son tir, c'est sorti hors cadre. Ouais. Il y avait de l'idée. Allez, 24-18, toujours, on joue bientôt la 20e minute. Il va rester 10 minutes dans ce match. Si Valence arrive à tenir à distance Nancy, ça sera bien. Petite faute, encore un arrêt. Hein. Les gardiens sont à la parade ce soir. Si tu arrives à avoir les 2 gardiens de but ce soir, ça sera intéressant d'écouter Khalid Zahaf du côté de Nancy. Ouais, il a tenu le bras. Petite faute sur Ronan Compra. Mais c'est bien, ça défend bien du côté valentinois. Match costaud ce soir. Ah ouais, toujours. Ouais. Dommage, il était dessus, Kadoudou. Mais ça rentre, beau geste. Il faut une réponse du berger à la bergère tout de suite là pour à nouveau reprendre un petit peu de la distance. Voilà, peut-être par exemple avec Royard. Voilà, qui a proposé, qui a été servi, qui a tiré, qui a réussi son tir. Bravo. Ouais, son bras, j'ai pas trop. Il a réussi à faire un mouvement rapide qui a pu tromper le gardien. 6 buts d'avance pour l'instant. Ça tient les 5-6 buts là. Bah oui, mais là. Ouais. Mais non, mais... Une grosse faute là. En plus, il est retombé sur les fesses. Ça peut faire très mal. Ça va, il s'excuse. Mais ça sera quand même 2 minutes qui sont bien méritées hein, pour Sofiane Benjilali. Ouais, c'est spectaculaire. Plus de peur que de mal en tous les cas. Ouais, ça va. Ouais. Mais, allez, on se retrouve en infériorité numérique. Il va falloir gérer ce moment. Allez, bien tenir en défense. On peut faire confiance à Mouillon, à Eudaric. Attention de pas... Oh là, passage en force. Passage en force. Ils vont siffler défense en zone. C'est vrai que c'était un peu... Les deux étaient possibles, on va dire, mais les arbitres sont mieux placés que nous. Hein. Ils ont mieux vu. Ouais, et ils considèrent que Malo est venu se mettre en zone pour défendre. Et donc c'est un jet de 7 mètres. Changement de gardien. Et Djurdjevic qui va faire son entrée. Faut pas qu'il se blesse, Djurdjevic. Allez, avec Lévigne. Voilà, but Lucarne. Voilà, plus 5 pour Valence à 8 minutes de la fin. À un joueur de moins, hein, donc il va falloir qu'il gère. Ouais. On vient de faire sortir le gardien. Et on va remettre Bilal Benbrahim dans l'axe. En pivot, dans un rôle de pivot qu'il affectionne. C'est bien que si on arrive à le trouver, ça peut faire mouche. On joue chrono là. Ouais, mais c'est bien. Il y a le bras levé. Ouais, il faudrait re-rentrer le gardien. Ouais, c'est bon. Ballon perdu et bel arrêt. Ballon récupéré pour les Béliers. Je sais pas si t'as vu, il a fait le filou. Robin, il était re-rentré, mais il s'est caché près du banc pour faire croire qu'il n'était pas re-rentré et donc forcer un peu ce tir rapide. Donc il a été malin. Marion. Absolument, tout à fait. Non, mais c'est une bonne équipe de roublards là. Il y a des c'est vrai, ce soir ils sont bien roublards. Ouais, il y a des automatismes qui commencent à arriver là, en milieu de saison. Allez, tout seul. Allez, jet de 7 mètres. C'est bien, il provoque les fautes. Erwan Soutarson, Tsarpiros. Non, ils ont arrêté le temps pour pas que le chrono tourne trop à l'avantage de Valence.
Parce que c'est vrai que tu vois, le changement se fait doucement, Grujičić arrive doucement. Tout à fait. Il faut le mettre là sur 7 mètres. Oui. Il a changé de stratégie le gardien. Il s'est mis plus sur sa ligne. Avant il faisait des arrêts plus avancés. Allez, Nancy à l'attaque. Ouais, oui, mais voilà, et ça, il touche encore le ballon, notre ami. Cardudo. Ouais. Allez, sous Tarson. Regarde. Il y a Tom Bertini. Allez, plus 6 pour les Valentinois. Ah bah on y va tout seul. Oui, ah bah oui, attention, il s'est oublié. Il aurait dû aller au bout. Oh, il se donne, hein, Ronan contre Pras, c'est vraiment un joueur clé de cette équipe de Nancy. Allez, on est revenu à égalité hein, sur le terrain. Il aura joué tout le match, lui, non Ronan. Ouais, il est performant ce joueur. Il va bien dormir cette nuit, je pense. Bichette. Dans le bus en rentrant. Ouf, mais non, la passe aveugle était non. C'est une passe au gardien, ça, non J'ai eu peur parce que je rappelle, le gardien qui sort comme ça, il n'a pas le droit de toucher un attaquant. S'il touche l'attaquant, c'est rouge. Il avait anticipé, mais c'est Bertini qui a bien joué là du coup. Oh ouais, Bertini qui s'est bien jeté et dont la glissade n'a pas fini en touche, donc ça c'est bien. Allez, encore 5 minutes, 5 grosses minutes de jeu dans ce match. Valence tient la dragée haute à Nancy, on est en difficulté, hein. On n'arrive plus trop à... Là, on attaque... Ouais, on n'est plus trop performant. Temps mort demandé par Valence. Temps mort par Valence, Aziz Benkala. On va l'écouter, on va voir ce qu'il va nous dire. Il arrive au bon moment ce temps mort, je pense, Marion. Ouais. Quand vous n'avez pas le ballon, proposez des courses sans ballon. D'accord? Proposez des courses sans ballon. Mais attention, il a des grands membres là à côté. Travaille un petit peu sur du Montpellier. Ouais, c'est ce qu'on avait joué. Travaille sur du Montpellier. Par contre, tu ressors. T'inquiète, t'as attendu. Allez les gars, allez, c'est bon. Allez les gars, allez. Dans le dos de Prat, il faut continuer à le faire. Allez, allez au bout les gars. Allez, balance. Ensemble. Free from desire. Alors normalement ils vont essayer de jouer dans le dos de Prat. Donc Prat c'est le joueur dont on parle depuis tout à l'heure, le numéro 13 qui joue effectivement une défense haute là, vous le voyez, il se positionne. Donc ils vont essayer de venir jouer derrière lui. C'est vrai que vu qu'il est haut, il va y avoir des espaces dans son dos. Allez, 5 minutes de jeu encore dans ce match. Tom Bertini. Oui, Mouillon. Ouais, c'est bien Tom. Bien joué Kevin. Allez, c'est peut-être le premier but de Kevin Mouillon ce soir, tiens. Je suis en train de me dire. Le deuxième, parce que tout à l'heure il y avait la belle pénétration dans la zone là-bas. Et ballon perdu pour Nancy avec ce ballon de il n'y a pas de gardien qui va aller seul. Et voilà, but de Soutarson qui relance la machine. Et c'est plus 7 pour les Valentinois pour l'instant. Ils sont un peu dépités Nancy là parce qu'ils se sont pris 2 buts en... Oh là là. Et ben alors ils y sont pas Nancy, ils y sont plus. Là je crois que c'est un coup dur là, les 2 buts. Ouais. D'ailleurs on a sorti Ronan contre Prat. Ouais. Blanc. Aïe aïe. Beaucoup trop de pertes de balles. Ouais là. Ouh. Alors ça c'est extraordinaire. Ça c'est un but vraiment irréel. Kung Fu avec une passe du gardien. Bien joué Erwan Soutarson. Et bien joué Robin Cardudo.
Il y a une bonne lecture. Moi, ce que j'ai aimé ce soir aussi, c'est qu'ils lisent bien, ils voient les ballons, ils voient les espaces et ils voient quand il n'y a pas de gardien. Donc Oui, ça, c'est appréciable. Hein. On a fondamentalement eu un autre ballon ce soir. C'est clair qu'on n'a pas l'habitude de les voir comme ça. But de Nancy. C'est Goder. C'est Goder, Iliane Goder. Allez, Sofiane. Oh, bah, on regarde. Au-dessus, là. Ah oui, tout seul, ouais, alors. Dommage. Allez, on a failli arriver au 30e but. La barre des 30 buts. Défense. Ah ouais, contre-pied. Oh, quelle interception! Et voilà, le 30e but de Reuillard. Aïe, 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 aïe. 30-22. Et dernier temps mort posé par Nancy. Ouais. Elle est pas... Si, il y a l'espace au centre. Sur les deux positions, faire 12. Voir une notion qui se resserre. Pourquoi vous n'écoutez rien, bordel? Si c'est... Ouais, on n'y est plus. Hein. Du côté de Nancy, le coach... Il reste 30 secondes du temps mort. Il a vraiment utilisé juste pour faire une soufflante. Ouais, Irine Silla n'est pas du tout d'accord avec ce que proposent ces joueurs ce soir. Sur le jeu proposé au Palais des Sports Mendès France, là, il est en train de sentir que ce match est en train de lui échapper forcément. Hein. 30-22 pour l'instant. Ça serait vraiment un miracle pour Nancy s'ils arrivaient à revenir au score. Non, là c'est mort. Ouais. J'essaierai d'avoir ses réactions. Après, voilà, peut-être qu'il ne voudra pas répondre. Hein. On peut comprendre qu'il va y avoir il y a de la déception ce soir pour le coach de Nancy. Ouais, tout à fait. Ils sont tous partis. Allez. Ballon perdu. Non mais ça va. Puis, oh là là, oui. Ça me fait de la peine un petit peu là pour Nancy. De toute façon, il reste 2 minutes 15, mais c'est dur. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils déjouent comme ça? J'ai peur d'aller leur faire les interviews à la fin. Mais non, tu vas nous faire des super interviews. Ils ont eu du boulot ce soir pour se servir, ça, merci à eux. Allez, 2 minutes et 9 secondes à jouer. En tous les cas, voilà, un match très très intéressant que nous ont proposé les Béliers ce soir. Une maigre prestation du côté de Nancy, malheureusement, pour les Lorrains. Et il va falloir peut-être resserrer un peu et retravailler les fondamentaux là, pour Nancy qui est en perte de vitesse sur cette année 2024. Ouais, ils gagnaient quand même le match aller plus 11 et là ils vont perdre d'un écart quand même assez conséquent aussi. C'est assez fou. Allez, tir de Kevin Mouillon arrêté. Oh pas de chance en plus là, putain, ouais. C'était un bon tir de l'ailier mais... Allez, Belgilali, ouais, bam mais ce gardien ouais. Kalim Zahaf encore. Il aura fait son match ce gardien là, ce soir. Allez messieurs, tout le monde debout pour la dernière minute. Je veux tout le monde debout là, on va
poteaux. Et 2 minutes. Non. Non, défense en zone, pardon. Allez, j'ai de 7 mètres, Marion. Et boum, plein lucarne. Joli, hein. Ouais, superbe. Superbe. C'était Marc Lévigne, hein, encore. Allez, dernière seconde, il reste moins de 10 secondes à peu près à jouer. C'est Valence qui va s'imposer. Voilà, Valence qui va s'imposer ce soir au Palais des Sports après un superbe match, une superbe première mi-temps. Si vous avez raté le match, mesdames, messieurs, vous pouvez le regarder demain sur Mistral TV de Romardèche à partir de 10h. Il sera en ligne. Vous pouvez même le regarder cette nuit encore sur le live de Mistral. Voilà, en tous les cas, une superbe partie, Marion. J'y vais, je descends. Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour les commentaires et les interviews de Marion. Mais en tous les cas, on est bien content. Donc c'est le numéro 4, le micro de Marion. Je fais un petit peu le relais technique sur ce match-là. Et en tous les cas, vraiment, on a assisté à un match un petit peu à sens unique, hein, on peut le dire comme ça ce soir, avec eh bien, des Valentinois un peu euphoriques en première mi-temps et puis qui ont su d'une certaine manière gérer la seconde mi-temps, qui ont su eh bien, trouver les arguments pour eh bien, ralentir peut-être un petit peu le jeu, pour tempérer peut-être un petit peu les assauts répétés des Nancéens qui ont essayé en tous les cas en deuxième mi-temps de réagir, mais ça n'a pas été possible face à décidément cette équipe valentinoise, ces Béliers qui ont donné du fil à retordre eh bien, aux Nancéens. On verra un petit peu d'ailleurs au niveau du classement ce soir. On va voir un petit peu à quelle place se situent les Valentinois. Je vais essayer de voir, moi de mon côté, si j'arrive à voir les résultats de la Pro League. Je vais tout de suite aller sur mon petit moniteur pour retrouver effectivement les résultats. Istres qui a battu Besançon d'un petit but, 28-27. Besançon qui fait une bonne fin de saison en tous les cas. Billière qui eh bien, est en train de perdre chez eux face à Massy-Essonne à la 60e minute, 23-22. On a Frontignan qui est en train de battre Sarrebourg, il reste 2 minutes dans ce match. Ponton-Combo qui a battu Célestat sur le score de 27-26. Tremblay qui a battu Cournon-Auvergne 35-20 et Valence ce soir qui eh bien, a battu Nancy sur le score de 30-23. Et bien du coup Valence est actuellement en 9e. Voilà, ils sont remontés en milieu de classement. Je ne sais pas si Marion m'entend en tous les cas, mais les Valentinois sont actuellement effectivement 9e et sont juste en dessous de Nancy qui eux sont 8e avec 15 points. Voilà, donc vraiment un public conquis, un public heureux ce soir face à effectivement eh bien, cette belle équipe valentinoise qui a remporté ce match. On va vous laisser un petit peu savourer. Allez, on va écouter Aziz Benkala, mon cher. Allez. On va laisser la parole à. On va laisser la parole à Marion. Bon, quelle première mi-temps exceptionnelle, on va le dire, c'est ça qui vous a mis en bon ordre de marche pour gagner ce match, parce que la deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, mais cette première mi-temps, phénoménale. Oui. On est bien rentré dans le match. Je pense que la clé, c'était défensivement. Défensivement, vraiment, l'objectif, c'était de leur mettre la pression dès le départ. On est monté un petit peu étagé, donc ça a été compliqué pour qu'ils développent le jeu. Puis après, je pense que nous, on a été en réussite aussi. Donc voilà, après, bon, on a eu des temps un petit peu faibles, mais voilà, dans l'ensemble, ça restait quand même cohérent et efficace. J'ai trouvé qu'il y avait une belle solidarité en défense. Et en attaque, ce qui marche bien, il y a des bonnes combinaisons, c'est vraiment un jeu collectif.
on sent que ça a bien pris, il y a un vrai groupe. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On travaille bien. On travaille bien, on fait un début de deuxième partie qui est plus qu'intéressant avec la victoire d'Angers, la victoire ici. Voilà, c'est sur 3 matchs, on gagne 2 matchs. Il faut continuer à travailler. On a pas mal travaillé défensivement cette semaine. On a remis un petit peu les choses en place et voilà, ça a payé. Attention parce qu'on dirait que le courant est un peu alternatif. Une victoire, une défaite, une victoire. La semaine prochaine, en déplacement à Célestat, il va falloir essayer d'aller chercher la victoire quand même. Ouais, ça va être, on sait que ça va être compliqué, mais en tout cas, on n'y va pas pour perdre. Et puis au pire, on se donne rendez-vous le 8 mars, ici à la maison, pour aller chercher une autre victoire devant un public nombreux. Et il y avait une belle ambiance encore ce soir. Ouais, toujours, on est vraiment fiers de notre public. Merci Aziz, à bientôt. Je vous trouve le gardien Kerdudo et je reviens. Allez, on attend effectivement avec impatience le héros de ce soir qui est en train de signer des autographes sur les maillots. Là pour l'instant, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais en tous les cas, voilà, Kerdudo est en plein travail, mesdames, messieurs, ce soir, et propose effectivement la signature à ses fans. Un joueur qui a fait un match extraordinaire ce soir, Romain, qu'on va écouter au micro de Marion. Oui, je vous retrouve avec Robin. Robin, quel match de toute l'équipe. Mais tu as fait ta part du travail, tu as été bien aidé par une belle défense. Mais quel match? Exactement, on a très bien commencé en défense. Ça nous a permis des ballons et des arrêts plus faciles que prévu. Et les gars ont vraiment mis beaucoup d'intensité. Je les ai suivis derrière et tout s'est bien goupillé. Nancy n'était pas trop dedans non plus. Donc c'était une belle soirée à PMF, c'était cool. T'as même mis un but? J'ai même mis un but, ouais. Et il fait une passe à mon copain Erwan. Ouais, le kung-fu, sympa. Ouais. Du coup, là, on vous sent sur une bonne dynamique. Il y a eu une victoire en déplacement à Angers. Bon, la semaine dernière à Besançon, c'était pas trop ça. Mais là, ce soir, il y a eu de l'intention parce qu'au match aller, vous aviez perdu -11. Là, vous gagnez +7. Bon, c'est pas mal. Un donné pour un rendu, voilà. On fait une belle partie. Il y a ma mère qui arrive. Il y a ma mère qui est là, c'est pour ça, c'est rigolo. Mais on fait une belle partie défensive. À l'aller, on avait subi leur défense haute. Là, on s'est beaucoup mieux adapté. On avait fait un sale match à Besançon. C'est bien de revenir sur une bonne dynamique, surtout à domicile, surtout devant notre public. Il y a eu du beau monde. C'est une victoire franchement complète, défense, attaque de A à Z. À surfer là-dessus pour continuer pour la suite du championnat. C'est ça. Merci Robin, je te laisse aller fêter ça avec tes collègues. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Ouais. Est-ce que Roger, tu veux que je trouve quelqu'un d'autre? Si tu arrives, moi je veux bien, puisque je pense que les Valentinois ont besoin peut-être d'entendre Tom Bertini avec son père, par exemple, oui, c'est son père, Bruno. Oui, je vais aller voir. Ouais. Et pourquoi pas, voire même pourquoi pas Bruno aussi, hein, Bruno Bertini. Qui va peut-être pouvoir nous donner ses impressions. Voilà, Tom qui s'approche de la zone d'interview avec tous ses enfants. Allez, on va te laisser la parole, Marion. Oui, je suis avec Tom. Tom, une ambiance des grands soirs au Palais des Sports. Il y avait du monde et c'est une très belle victoire que vous avez offert au public et aux spectateurs. Une première mi-temps, je le disais, qui était quand même proche d'une copie parfaite. Ouais, c'est super de pouvoir réaliser des bons matchs comme ça à la maison quand c'est plein. Donc voilà, de rendre un peu aux supporters ce qu'ils nous donnent. Et ouais, en première mi-temps, on les a vraiment très bien défendus. On a bien cassé leur distance, leur jeu rapide. Et après en attaque, on a fait ce qu'on savait faire. Et voilà, c'est sûr qu'avec 8 buts à la pause, c'est plus facile de gérer en deuxième. Même si on manque un peu de jus en deuxième, mais voilà, on a vraiment fait le travail. Et c'est bien de faire une victoire sans jouer dans la dernière seconde, que ça se joue un peu avant. Voilà. Donc, je pense qu'on est bien content et elle est bien à prendre celle-là. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez une bonne vision. Dès qu'il n'y avait pas de gardien dans la cage d'en face, vous l'avez vu, à tous les postes, hein, il y a une bonne lecture. Dès qu'il y a un ballon qui traîne, on a vu Odaric aussi, qui est là, qui récupère. Ça se travaille ça à l'entraînement d'avoir cette vision plus loin que juste la défense juste devant soi? Je pense pas que ça se travaille vraiment. Bon, Johan, il fait un coup de roublard, un coup d'ancien. Pas sur la vitesse, mais juste parce qu'il a bien anticipé. Et après, non, c'est aussi qu'on a des joueurs plutôt adroits, talentueux. Robin, Malo, etc. sont vraiment adroits.
même Théo. Donc voilà, ils ont su mettre. C'est pas un geste si facile que ça. Donc c'est sûr qu'il faut prendre l'info et ça paraît plus simple que ça en a l'air. Et toi, ça va, tu t'y es retrouvé. Tu n'as peut-être pas eu beaucoup de chance au tir, mais tu as pu distribuer pas mal. C'est ça qu'on apprécie sur le Valence de cette année, en tout cas, c'est que ça joue bien collectif. Oui, c'est sûr que j'ai pas eu une super réussite au shoot, mais avec le jeu du collectif, etc., j'ai su me rendre utile, je pense, dans d'autres domaines. Mais voilà, c'est une grosse victoire collective surtout, et on est vraiment content ce soir. Et là, on va vite préparer le match prochain, c'est les déplacements à Célestat, si je dis pas de bêtises. Un déplacement, forcément, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez l'appréhender avec sérieux, là, avec cette base solide de cette victoire. Bien sûr, Célestat qui est une grosse équipe, mais nous, on aimerait bien un peu capitaliser sur ce genre de match. C'est ce qu'on a eu du mal à faire, à enchaîner les bonnes prestations. On est un coup très bon, un coup beaucoup moins bon. Donc on va préparer ce match pour aller le gagner. On sait que c'est une des meilleures équipes du championnat, mais on est prêt à ça. Et donc voilà, tous les matchs sont importants, on les joue tous pour gagner, et c'est ce qu'on va faire à Célestat. Et on donne rendez-vous au pire le 8 mars ici, prochain match à domicile. Et il y a moyen d'aller chercher une victoire sur le prochain match à domicile aussi, donc on donne rendez-vous. Bien sûr, match après match, et voilà, on sera là le 8 mars aussi. Merci Tom, bonne soirée. Allez, je vais conclure, je te rends la parole Roger, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Marion, merci Tom Bertini, merci bien chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve encore une fois, et je vous le dis, samedi, dimanche matin pour les émissions Séquence Foot, Séquence Rugby sur Mistral TV Drôme Ardèche. Vive le sport en tous les cas sur notre chaîne favorite. Moi je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt sur Mistral TV Drôme Ardèche. Salut à tous.